Samy, vous dirigez le département du sport business au sein du groupe IFOP, le célèbre institut de sondage. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la question rituelle. Vous êtes un auditeur de l'After ? Depuis le début. Depuis le début, depuis 20 ans. Donc. Ouais, carrément. Ouais. Bon, alors ça fait gagner des points. J'ai quand même pris de l'âge avec Daniel et Gilbert. Comme nous tous, comme eux d'abord, et comme nous tous. Samy, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les jeunes ne s'intéressent plus au foot. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ? J'imagine que vous travaillant à l'IFOP, vous vous basez sur les résultats de une ou plusieurs enquêtes que vous avez menées. Est-ce que vous pouvez nous les détailler ? Bien sûr. Alors, il y a certains résultats d'études que j'aimerais partager avec vous. Donc il y a cette étude sur les jeunes, la Gen Z, donc, et non pas la Gen Z+, juste la Gen Z, donc parce qu'il y a une différence entre les deux. Alors quelle est la fourchette d'année de naissance ? Ouais, justement. Entre la Gen Z, c'est 15-24. Et la Gen Z+, on va jusqu'à quasiment 34 ans. Donc là, vous nous parlez des 15-24 ans. Donc là, on parle des 15-24 ans. Ok. Et donc, par exemple, je vais vous citer des chiffres. On veut des chiffres. On veut des chiffres, on en a besoin. Voilà. Alors, je vais vous dire, par exemple, alors c'est vraiment, dans les études, c'est des gros chiffres. 69%, 93%, 68% et 74%. Alors 69%, c'est le pourcentage des jeunes qui déclarent ne suivre principalement les matchs de foot qu'au travers des highlights et des résumés. Combien ? 69%. 69%. Ouais. Pour qu'il y ait un match, c'est uniquement des highlights. Voilà, je regarde plus un match de 90 minutes, mais il n'y a pas que ça, parce que nous on parle de foot, mais je regarde plus un Grand Prix pendant des heures, je regarde pas un match de tennis. Et je regarde les séries en vitesse 1,5 aussi. Donc j'ai une consommation du sport à la façon d'un réseau social. Mais, exactement, D'accord. c'est vraiment c'est leur façon de vivre aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Il regarde plus la télé tout court de toute façon, Daniel. Ils n'ont plus la télé C'est même. fini. Voilà, la télé n'existe plus. On le verra dans d'autres résultats si on a le temps. Alors ça, c'est le premier chiffre, 69%. Voilà. Quoi d'autre ? Le deuxième chiffre, 93%. 93% Ouais. des 15-24 ans qui déclarent quoi ? Pensent que le football doit changer ses paradigmes actuels. Alors ça veut un peu tout et rien dire. De quoi parle-t-on Absolument. Ça veut. En fait, on parle pas de changer la durée des matchs ou si. Il faut raccourcir les matchs. Si. Justement, c'est le chiffre d'après. C'est exactement ça. Donc 68% pensent que pour rester attractif auprès de la nouvelle génération, les instances doivent réduire le temps de jeu. Et l'option plébiscitée est celle de 2 fois 30 minutes. On a proposé on a proposé une mi-temps de 40 minutes, 2 mi-temps de 20, 25, 35. Et donc, c'est celle de 2 fois 30 minutes qui a été plébiscitée par les jeunes. Wow. Donc, déjà, une réaction déjà, messieurs sur ces chiffres. En fait, j'ai pas de réaction, je suis choqué. Quoi, ouais, déjà. Quand je t'ai vu, Daniel, Donc c'est quoi ? On remplace la lassitude, le fait de ne pas vouloir regarder, on se dit que la solution, c'est de couper. On se dit, j'ai pas le temps de regarder un match de foot de 90 minutes. Voilà. Donc, et la Kings League, je pense que c'est l'argument le plus valable qui peut nous indiquer que effectivement cette partie de la jeunesse ne veut plus ou n'accepte plus de passer du temps devant un écran, quel qu'il soit à l'écran. Justement, ça fait partie aussi des résultats d'études. Quel que soit cet écran, elle a du mal à rester concentrée 90 minutes sur un. Donc, je veux bien regarder un match de foot s'il fait 2 fois 30 minutes, par exemple. Mais ça, on n'a pas. La réponse qu'on n'a pas ensuite, c'est une fois qu'il sort de sa tranche d'âge, c'est-à-dire du 15-24, peut-être il évolue. Peut-être qu'à 27 ans, 28 ans, ça ne le dérange plus que le match. Où est-ce qu'il va rester braqué sur ces réponses-là ? Alors justement, c'est des résultats qu'on aimerait approfondir et suivre dans le temps, justement, avec cette catégorie de gens qui ont aujourd'hui entre 15 et 20 ans, et d'aller les suivre jusqu'à 24, jusqu'à même plus, pour voir un peu l'évolution. Mais on a des présomptions que ça va rester comme ça. Mais est-ce qu'ils sont prêts à payer
pour du football, parce qu'il y a deux choses. C'est aussi la question de la monétisation, qui ne regarde pas très bien. Mais est-ce que pour eux, highlights veut dire gratuité? Et dans ces cas-là, c'est le business model complet du football qui est en danger. Non, mais c'est pour ça que moi, quand j'en ai parlé à Daniel, pour moi, ces chiffres sont effarants par rapport aux instances aujourd'hui qui doivent, et aux institutions qui doivent faire attention à ça. Parce qu'il n'y a pas que ça. Moi, je crois qu'ils sont alertés. Tu penses qu'ils ne sont pas alertés sur ces phénomènes-là? Toutes les réflexions qu'ils ont autour des formats de compétition, de la nouvelle Ligue des Champions, toutes les réunions qui sont faites aujourd'hui pour savoir s'ils doivent évoluer ou pas, la paix qui a été faite entre le CA et le Real autour de abandonner votre idée de Super League, en gros on se remet ensemble, mais on se remet ensemble, ça ne veut pas dire qu'on abandonne des projets, c'est qu'on réfléchit à un tas de nouveaux projets pour justement séduire à nouveau les nouvelles générations. Et par exemple, pour les séduire, ces jeunes aussi disent, alors non seulement réduire la durée des rencontres, mais aussi permettre un environnement festif. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire des concours, du défi, des influenceurs qui arrivent, de l'événementiel, un peu. C'est-à-dire qu'un match de foot ne peut pas être qu'un match de foot. Il faut qu'il y ait de l'événement autour. Exactement. Et un peu ce que fait le Paris Basketball aujourd'hui, par exemple. Et qui le fait plutôt bien, le Paris. Exactement. Il y a deux choses. En fait, il y a ce qu'on peut imaginer dans une expérience au stade, par exemple. Oui, bien sûr. D'ailleurs, maintenant, c'est l'expression. On ne parle plus que d'expérience. Ouais, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'à n'importe quel endroit, et ça a commencé, on va dire, il y a quelques temps déjà, sur les mi-temps qui sont occupés par des défis, tu sais, techniques sur le terrain, même au foot, ça existe, ou la NBAisation aussi, avec les jets de maillot et les différents concours. Mais ça, c'est différent. Moi, je le comprends. Pourquoi pas quand tu amènes une famille au stade, tu as une partie qui s'intéresse un peu moins à l'équipe pro, entre guillemets, pourquoi pas. Mais en revanche, sur la consommation et l'achat, comme tu disais, à la monétisation des droits télé, là, c'est plus intéressant parce que ce qui est marrant, c'est que dans le modèle qu'on nous propose aujourd'hui, même en Ligue des Champions, et globalement partout, on rajoute des matchs. On dit on va refaire une autre compète, on va faire la Coupe du Monde des clubs, on va faire des poules avec plein de matchs. Et on dit les gens, en fait, ils veulent voir des événements tout le temps, donc on va essayer de brasser les équipes pour les remettre tout le temps. Quand on les rajoute, c'est pour mettre des choses qui ressemblent à une espèce d'élite mondiale des clubs. On réunit les plus grands clubs. Mais malgré tout, Daniel, si tu n'es pas oui et non, Daniel, parce que regarde, les compétitions internationales, elles sont élargies justement, elles sont nivelées vers le bas. T'as l'Irak, par exemple, dans le groupe de la France. Pourquoi? C'est peut-être pour gagner des nouveaux marchés, ça, Daniel. Non, même en général, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va vers ça par rapport à une ancienne génération qui, elle, aime regarder des matchs et préfère revoir Chelsea à la Coupe du Monde des clubs ou voir le Bayern Munich 3 fois tourner en Ligue des Champions. Alors que les jeunes, eux, de toute façon, ils ne regardent pas les matchs de 90 minutes. Donc c'est là où moi je trouve qu'il y a une dichotomie entre la proposition actuelle qui est de dire rajoutez-leur des matchs événementiels parce qu'ils veulent voir ça. Ça c'est oui, sans doute pour les gens qui ont 30, 40, 50 ans aujourd'hui. Mais ceux qui arrivent, en fait, ils ne regardent que des highlights. Il y a des questions qui sont posées sur les formats de compétition? Alors les formats, non. Mais on a des questions, par exemple, pour revenir à ta question, sur la monétisation des compétitions. Donc, on a posé la question pour dire donc à deux groupes, c'est-à-dire les personnes qui se disent intéressées par le football, donc je m'intéresse, je suis très intéressé, dont 17 se disent passionnés par le football. On leur a posé la question des abonnements. Est-ce que jusqu'où vous êtes prêts à payer? 44% des gens qui se disent intéressés par le foot disent je ne prendrai plus d'abonnement. Mais à cause du pirate ou à cause de l'offre qui est donnée? Parce que moi, mon point de vue, c'est que c'est vrai, c'est pas un défi pour les instances, c'est un défi pour les fournisseurs de contenu. C'est-à-dire que, à mon sens, les jeunes veulent quoi? De l'immersion. Tous les documentaires en immersion font un carton, font ce que les Anglais appellent la gamification, c'est-à-dire que qu'est-ce qui cartonne? Les Fantasy League, mon petit gazon. C'est ça. On a besoin de rendre les paris sportifs, de rendre les défis et les concours. Les défis et les concours, et surtout l'interactivité. C'est-à-dire que la façon de retransmettre et de dire et de raconter le football par des gens qui leur ressemblent. Ça peut être des influenceurs, ça peut être Zach Nani par exemple en France, ça peut être aussi l'option qu'on donne aux diffuseurs de
une diffusion commentée classique et une diffusion avec un langage un peu plus jeune. Nous, on l'a fait ici chez RMC avec les matchs de National. Oui, parce que tu fais bien de le préciser, mais parce que tu es en train de nous dire qu'on va perdre notre non, job. pas du tout, pas du tout, qu'on va compléter. Qu'on va compléter. Mais attends, mais Daniel est complètement perméable aux nouvelles générations, c'est faux. En fait, on va compléter l'offre. On va pas s'éteindre, on va compléter. Mais alors, mais si moi, je suis tout à fait prêt à l'entendre, mais donc créer des nouveaux contenus, voilà, adaptés aux besoins, aux attentes. Mais qu'est-ce qu'on fait du match de foot qui ne bougera pas? Comment on transforme? On va évidemment pas changer la durée des deux périodes des matchs. À la Coupe du Monde, on fait 4 cartons. Ouais, je m'avancerai pas trop à ce niveau-là pour dire. L'enjeu, il est tellement grand par rapport aux nouvelles générations qu'on peut envisager que les règles de base, la durée d'un match soit changée à l'avenir. Complètement. Et même, moi, les chiffres, je les donne justement pour amener à une réflexion, peut-être une alerte, voire même bouger des lignes, parce que je pense, je serai diffuseur aujourd'hui. Je me poserai vraiment les questions. Oui. Bah d'ailleurs, il commence à se la poser puisqu'il n'y a plus cet intermédiaire. Exactement. Désormais, les ligues essaient de vendre directement, retransmettre directement. On le voit avec la première ligue à Singapour, c'est-à-dire qu'ils essaient de fournir immédiatement du contenu. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, cette évolution de court-circuiter l'intermédiaire? Qu'est-ce que vous y voyez? Alors nous, c'est pas notre métier de voir les intermédiaires de ce genre de pratique. Nous, notre métier, c'est d'aller voir les personnes intéressées directement parce que c'est notre public et on peut les interroger quand on veut et donc on peut avoir des réponses quasi instantanément. Et donc cette proximité nous permet de répondre à certaines questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions, ce n'est pas possible. Mais par exemple, donc je reviens un peu à cette histoire de monétisation. Donc là, on n'est pas uniquement sur les jeunes, hein, attention, là on parle des personnes, donc un national représentatif des Français. Donc 44% disent moi je ne prendrai pas d'abonnement. Sur ce point, Samy. Vas-y. 15-24 ans, on a dit. Quand tu poses la question à un jeune de 15-24 ans, tu veux mettre de l'oseille. La question pour moi, elle n'existe pas. Bah non. Parce que c'est pas eux qui mettront l'oseille, c'est les parents. Exactement. Donc on pose pas la question à ces jeunes. Donc là, moi, tu peux aller lui poser la question à mon fils. Il va dire, si mon père il me file son code pour l'abonnement, je regarderai. Mais comme moi, parce que c'est mes enfants, pareil. La somme qu'on est prêt à mettre dans l'abonnement, c'est quand tu gagnes ta vie. Exactement. Et à quelle place ça prend dans ton budget. Et c'est pour ça que je te parle de ce résultat-là, c'est pour les personnes âgées de 18 et plus. Okay. Voilà. Donc là, de toute façon, il y a un petit côté réfractaire à payer l'abonnement. D'abord parce qu'on peut pirater et deux parce que surtout. Mais on peut choisir peut-être ça complète. Mais on peut choisir. Donc on a posé la question de savoir si on monétisait compétition par compétition, match par match. Et donc sur les intéressés par le football, on est à 44% qui refusent systématiquement de payer un abonnement, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Et on passe à 66% quand on passe à national représentatif. C'est-à-dire qu'on sort des gens qui sont intéressés par le foot ou qui disent être intéressés par le foot. Donc c'est énorme. Et par contre, alors je finis peut-être sur une bonne nouvelle. On va continuer à en parler de toute façon. D'accord. Je finis sur une bonne nouvelle, en tout cas en termes de chiffres. À ces mêmes personnes, quand on leur pose la question, si c'est leur club qui commercialise les droits. Ah oui, ça m'intéresse ça. Changement législatif, Daniel. Et alors ? Eh bien, on est jusqu'à 38% de personnes qui disent je suis prêt à payer pour mon club. C'est comme supporter une cause. Pour regarder uniquement son club. Mais c'est aussi supporter une cause. C'est ça. En fait, on pousse le clubisme à mort. Quoi. Vous vous sentez très marqué, Samy, vous êtes un amateur de football, on vous sent très inquiet par l'évolution que vous nous décrivez. Exactement, parce que c'est... Mettez bon, oui, voilà, en face du micro. C'est des choses auxquelles je ne m'y attendais pas à la vue des résultats. Et donc, ce fut vraiment un vrai choc, même si c'est des choses dont on sentait l'arrivée quand même, parce qu'on a tous des gamins. Qu'est-ce qui vous a décidé à mener cette enquête, justement ? Alors, ce qui nous a décidé, c'est un peu l'air du temps, de se dire, de voir un peu l'érosion de l'audience, par exemple. Oui, c'est vrai, on aurait pu commencer par ça en introduction, à ton propos. Ouais. Il y avait d'ailleurs un papier dans l'équipe, je crois, hier ou aujourd'hui. Ouais. Pardon. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est un déclenchement intempestif. Ok. Qui indiquait effectivement que les audiences autour des Bleus 5 millions. étaient en baisse même pour France-Brésil. 3 ans maintenant. 5 millions pour France-Brésil et un peu moins pour on était toujours mais au-delà du chiffre, vraiment un mouvement clairement à la baisse. Et qui se croise avec le rugby.
Oui. Donc il y a aussi quelque chose. Pourquoi le Les droits rugby, télé je suis aussi, pour le désolé, coup. mais alors pourquoi le rugby, ça fait 2 fois 40 minutes, on leur demande pas de changer les règles et tout. Qu'est-ce qui va pas chez nous alors On a essayé de petites questions et ce qui ressort le plus, c'est l'intensité. Le spectateur trouve qu'il y a plus d'intensité dans un match de rugby d'un certain niveau. Qu'il se passe plus de choses. Oui, il se passe plus de choses par rapport à un match de foot. Je pense qu'il y a aussi un truc qui est que, par rapport au rugby notamment, parce que j'ai observé ça également, il y a une notion d'intensité physique et de combat. Puisque les sports de combat aussi ont repris le MMA notamment à travers le MMA. Donc, je ne veux pas comparer le rugby au MMA, mais en tout cas, il y a un besoin d'opposition plus frontal. Ouais. Et ce qui explique aussi que la Première Ligue reste aussi quand même dans les championnats regardés ou même en highlights parmi les championnats préférés des plus jeunes. Et après, effectivement, il y a par rapport aux fameux influenceurs dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a pour les sports en général, sans doute l'intérêt de les faire venir sur ce terrain-là, puisque je vois par exemple les 24 heures de Mans, le Grand Prix Explorer 3 qui avait été fait par les influenceurs, c'est incroyable, les mômes qui se réintéressaient au circuit du Mans et des 24 heures, alors que c'est totalement, on t'aurait dit il y a quelques temps, c'est totalement has-been, jamais les gamins vont s'intéresser à ça. Netflix avec la Formule 1, enfin, la Formule 1 c'est Netflix qui l'a... Donc le foot, ça on l'a dit beaucoup, cela dit, donc là on tombe pas de l'arbre. Là où on tombe de l'arbre, c'est effectivement pour se dire, ils ne veulent plus voir des matchs de 90 minutes, enfin 2 tiers d'entre eux, plus de 2 tiers, 69%, et donc ils veulent consommer que des highlights. Là, effectivement, tu as un problème de vente. Qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que tu proposes à ça ? Le changement de règles, c'est encore autre chose, parce que là tu vends plus le même produit, c'est différent. À 2 fois 30 minutes, en termes d'intensité physique, tu vas pouvoir monter. C'est sûr. Alors, là, tu vas pouvoir cela dit, tu as un moyen de tricher avec ça, entre guillemets, qui est sur le temps effectif. C'est-à-dire que est-ce que tu fais, si tu dis que tu fais vraiment 2 fois 30 de temps effectif, tu vas pas être très loin du match d'aujourd'hui. Samy, les résultats de cette enquête, vous les présentez aux acteurs du monde du foot. Est-ce qu'il y a un intérêt de leur part pour les enquêtes que vous menez, une inquiétude ? Les chiffres que j'ai donnés font partie des chiffres publiés, donc je peux vous les donner. Je peux vous les donner et partager avec vous et avec les auditeurs, mais la grosse partie des études, non. Parce qu'elles appartiennent aux clients. Donc, mais est-ce que ce ne serait pas aussi une question de support ? Parce qu'on voit que, par exemple, la National League, la 5e division anglaise, qui a fait un partenariat entre DAZN et TikTok pour justement retransmettre quelques affiches, et ces affiches ont fait un carton. C'est-à-dire que des vues bien plus grandes que si on était... Pourquoi ? Tu as une explication à ça ? Parce que les jeunes sont sur TikTok. C'est juste ça dépend où tu le diffuses. Oui, mais attention, sauf que tu ne regardes pas le match de 90 minutes. Non. Ah, mais c'est exactement la même chose, en fait. Si tu le mets en plein écran, c'est comme si tu avais MyCanal sur ton téléphone. Oui. C'est-à-dire que c'est pas le match en entier, c'est un extrait. Non, la National League a diffusé des matchs entiers sur TikTok en partenariat avec DAZN. Donc, est-ce qu'on peut voir ce type de partenariat ou quel type de support est plébiscité ? Parce qu'on sait que le temps de télé est ridicule. Je crois qu'en Angleterre, c'est 12 minutes par semaine pour cette génération. Par semaine. Et encore. Donc, quel est le support ? Sur comment... Tu l'as dit, TikTok. Voilà, j'ai les GAFA, quoi. YouTube. Mais la Ligue 1 a essayé d'aller chercher, ils ont tenté avec Amazon, ça a été diffusé sur Amazon. Bon, ça reste, c'est une chaîne au final. Tu mets la chaîne, tu regardes ton match, quoi. Mais est-ce que justement, il n'y a pas juste tout simplement une dimension, c'est la télé des tontons, des papas, quoi, des darons, et tout simplement juste parce qu'on est habitué à associer, je sais pas, je dis une bêtise, le logo de telle chaîne à la génération précédente, finalement, parce que je prends pour exemple la NFL aux États-Unis, la ligue de football américain, qui chaque année produit au cours d'une des journées de phase régulière une retransmission en association avec Nickelodeon, qui est une chaîne qui s'adresse aux jeunes. Et alors, c'est un match, la durée n'est pas changée, les joueurs sont les mêmes, les équipes sont les mêmes, mais dans la production, on a des espèces d'effets sur l'écran qui rappellent des dessins animés que les jeunes peuvent voir. Et forcément, ça plaît beaucoup plus aux jeunes qu'un match retransmis sur Fox Sports. Si tu fais ça, tu changes un peu la réal. Bon, on essaye de le faire. Les Américains, ils vont nous préparer des choses pendant la Coupe du Monde. Tu te mets à faire des nouveautés, tu as une espèce de travelling sur les joueurs, des gros plans et tout. La RefCam, déjà. Non, mais le problème aussi, c'est que sur Terre, il n'y a pas que les 15-24 ans.
Et c'est pas eux qui ont le plus gros pouvoir d'achat. Le 15-24 ans, il n'a pas de pouvoir d'achat. Tu peux également lui dire, écoute, tu vas arrêter de nous casser les bonbons, toi. Tu vas te mettre devant la télé. Si t'es pas content, tu vas dans ta chambre, quoi. Ouais, mais le problème, parce qu'il y a la non-conversion après. Mais t'as tout le public à 25, 60 ans et plus qui a envie de regarder son match et qui a envie de regarder sa Coupe du Monde sans être emmerdé par de la technologie stupide où on comprend plus le match parce que tu sais pas où est tiré le coup franc parce qu'ils sont trop occupés à faire du gros plan. Je pense que c'est le choix en fait qui sera essentiel, Daniel. C'est ouvrir la palette tout céder à la Jet Zen, quoi. Évidemment. Mais le seul souci, c'est comme tu dis, c'est qu'il va y avoir un problème de conversion une fois qu'ils ont dépassé cet âge. Et comment ils vont réagir. Il faut pas qu'ils abandonnent. On va pas les récupérer après, quoi. C'est ça. Enfin, je pense, moi sincèrement, je pense que je serais diffuseur. Ouais, Et le phénomène Kings League, c'est quoi? C'est un phénomène parce que moi, je pense que c'est alternatif, que ça ne remplacera pas le football. Alors, on a posé aussi la question pour voir, et effectivement, alors c'est considéré comme un sportainment. Voilà, c'est en même temps du spectacle. Voilà, c'est du sport événement. Ouais. Voilà. Bon, la Kings League, mais ça plaît aux jeunes. Oui, ça plaît énormément. Mais en France, je suis pas sûr que ça ait fait un aussi gros carton que ça. J'ai pas les chiffres. Ils le relancent cette année, mais les chiffres sont pas dingues. Pas le phénomène qu'on nous avait. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est un phénomène, mais ça n'est pas le phénomène qui va remplacer le foot. Voilà. C'est ça. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Merci beaucoup, Samy Boujedra, d'être passé par l'after. On suivra avec attention les résultats de vos prochaines si tu as des chiffres, tu viens les présenter. Et vous n'hésitez pas, j'allais le dire. Est-ce que devant le micro, c'est toujours. Non, on est encore à l'antenne. Non, mais allez-y. J'en avais parlé avec Jimmy et Antoine. Nos producteurs. Voilà, on peut aussi vous proposer une question gratuitement chaque mois. Sur ce sujet ou sur ce sujet. Des questions gratuites. Moi j'ai une question. Dès que c'est gratuit, ça m'intéresse. Souhaitez-vous avoir l'avis tranché de Flo Gautreau sur Monaco ce soir? Ouais, et en 98% de Will que la Gen Z. On va réfléchir. Sur TikTok, une question par mois, c'est très bien ça. L'IFOP a sondé et visiblement les gens veulent ton avis, mon cher Flo. Merci beaucoup, Samy Boujedra. À très bientôt. Sur l'antenne de RMC.